Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Eric Bachet, coach de vie tarologue. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une piste parmi tant d'autres à explorer, qu'il vous faudra explorer afin de devenir un peu plus patient à certaines occasions, à certains moments. Et j'ai tiré 3 cartes au hasard, c'est ce qui m'a fait partir dans ce sujet. Première carte que j'ai tirée, c'est le pendu. La deuxième carte est la reine d'épée. Et la troisième qui m'a donné le thème est le 7 de denier. Alors ces cartes sont tirées du Golden Tarot of Marseille, qui est mon tarot de Marseille préféré. Voilà, vous pourrez trouver le lien en description si cela vous intéresse et si vous voulez vous le procurer. J'espère que vous pourrez effectivement explorer la piste que je vais vous donner parce que c'est assez intéressant, je trouve. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification de manière à recevoir toutes les vidéos puisque je publie au moins une vidéo chaque semaine. Et puis c'est tout. Puis vous me direz en commentaire si ça vous a plu. Vous cliquez sur j'aime si ça vous a plu. Il n'y a pas de souci. Et puis je vous dis à tout de suite après l'introduction. Eh bien, nous vous revoici pour parler de ces 3 cartes qui sont sorties. J'ai tiré d'abord, comme je vous disais, le pendu qui va s'afficher par ici, pardon, par ici, la carte du pendu. Euh, alors, le pendu nous invite, ou du moins, non, ne nous invite pas, nous précise que en ce moment, vous voyez les choses peut-être différemment. Alors je dis en ce moment, ça peut être depuis de nombreuses années, hein, que vous voyez les choses différemment. C'est ce qui crée aussi peut-être, puisque le thème est l'impatience, et l'impatience a été donnée par le 7 de denier, ça c'est le thème général, la finalité si vous voulez, arriver à acquérir un peu plus de patience. Donc la carte du pendu nous invite, nous précise, excusez-moi, que vous avez une manière de voir les choses pour la plupart d'entre vous de manière différente. Ça veut dire quoi de manière différente? C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez à contre-courant, d'accord? Comme si vous étiez à contre-courant de, tout du moins, oui, à contre-courant de ce que la personne en face de vous vit, ou à contre-courant de l'événement que vous vivez en direct, ou de ce que vous êtes en train de faire. Alors, d'où vient cette impatience? Elle vient de là. Elle vient que les choses vous paraissent différentes. Peut-être que vous anticipez, peut-être que vous avez des pensées, comment dirais-je, euh, des pensées qui vous traversent l'esprit, qui vous indiquent pour le coup que bon, bah, les choses auraient pu être autrement, et qu'il n'y a pas de raison que vous attendiez. Et puis peut-être que vous, si on vous avait écouté, les choses ne seraient pas arrivées comme ça, et que du coup, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas plus vite que ce que vous voulez. Et puis vous voulez aussi maîtriser. Regardez comment le pendu est dans la maîtrise. Il est suspendu par un pied et il est quand même sacrément zen, ce pendu. Hein. Il n'est pas affolé, il est là, parce que c'est pas un pendu mort, hein, c'est un pendu bien vivant et c'est un pendu bien serein qui est là. Un pendu qui nous indique aussi que la vision que nous avons peut être renversée. Hein. J'ai parlé de visions différentes tout à l'heure. Là, je vais affiner un petit peu plus avec cette carte qui indique que la vision peut être renversée. Vous savez, comme les appareils photo d'avant. Hasselblad par exemple, où j'ai plus les noms, mais où on prenait des photos comme ça, et en fait l'image était renversée. Elle n'était pas moins belle, au contraire, elle était magnifique, elle était peut-être même plus jolie, mais elle était renversée. Et du coup, ça n'était pas évident
d'équilibrer. C'est-à-dire quand la personne passait de gauche à droite devant vous, et bien dans l'appareil photo, on la voyait passer de droite à gauche. Et donc il y avait une sorte d'habitude à avoir, de, comment dirais-je, d'adaptation, voilà, c'est le mot que je cherchais, d'adaptation à ce qui se passe devant vous. Et bien avec cette carte du pendu, c'est la même chose. Elle vous force à vous adapter, enfin elle vous indique qu'il vaut mieux, j'aime pas utiliser le mot il faut, mais même si je l'indique souvent, il vaut mieux vous adapter à la situation. Il vaut mieux essayer de comprendre les gens plutôt que s'impatienter, essayez de trouver pourquoi vous êtes impatient. Essayez aussi de regarder à l'intérieur de vous. Ça veut dire ça aussi le pendu, c'est regarder à l'intérieur de soi, voyez, ne pas regarder vers l'extérieur, mais regarder vers l'intérieur. Regardez aussi pourquoi vous avez cette impatience. Pourquoi vous êtes comme ça. Il y a une raison, il y a forcément une raison. Pourquoi est-ce que vous êtes impatient? Vous êtes impatient parce que vous voulez que ça aille plus vite. On a compris. Pourquoi est-ce que vous voulez que ça aille plus vite? Vous voulez que ça aille plus vite parce que vous n'avez pas de temps à perdre. D'accord, mais pourquoi vous n'avez pas de temps à perdre? Ah, vous n'avez pas de temps à perdre parce que vous êtes très occupé. Mais pourquoi est-ce que vous êtes très occupé? Alors, vous êtes très occupé parce que vous avez plein d'activités. D'accord, ok, vous avez plein d'activités. Mais pourquoi est-ce que vous avez plein d'activités? Vous avez plein d'activités pour remplir votre vie. Ah oui, et pourquoi vous avez besoin de remplir votre vie? Eh bien, vous avez besoin de remplir votre vie parce que, par exemple, vous vous sentez seul. Ah, d'accord. Donc vous êtes impatient parce que vous vous sentez seul. Si vous arrivez à remplir ce manque de plénitude, à arrêter ce sentiment de solitude, peut-être que vous arriverez à être moins impatiente ou moins impatient. Voyez, c'est cela que nous indique le pendu. Avoir un autre regard, un regard à la fois extérieur, différent, ça nous parle d'adaptation, et ça nous parle également de regard à l'intérieur de nous-mêmes, comme ces anciens appareils photo dont je vous ai parlé, où l'image était renversée et où il fallait s'adapter. C'est exactement la même chose. Et puis à côté de la carte de ce pendu, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette reine d'épée? Qu'est-ce qu'elle fait, cette reine d'épée? Eh bien écoutez, elle a une épée dans la main. Une épée, ça fait quoi? Ça coupe? Eh oui, il ne faut pas chercher plus loin. On peut chercher plus loin. Là, pour le cas, on ne va pas chercher plus loin. On va dans un premier temps s'arrêter là. La reine d'épée, elle coupe, elle tranche, elle a l'esprit aiguisé. Et là, on revient un petit peu à ce que je vous ai dit avant, à avoir l'esprit plus tranché peut-être. Oui, peut-être que ça veut vous dire ça. Moi, je pense que ça veut dire ça, que cette carte vous indique qu'un des moyens pour être beaucoup moins impatient, acquérir de la patience, c'est d'aller plus loin que ce que je vous ai dit avec la carte du pendu. C'est une fois que vous aurez compris certaines choses, votre fonctionnement, une fois que vous aurez vu les visions différentes, la manière de regarder les choses différemment, c'est à ce moment-là qu'il faudra apprendre à trancher ce qui vous fait mal. Vous savez, ce petit truc qui fait « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça va pas assez vite. » Ou alors j'aimerais que ce projet aboutisse beaucoup plus vite. Pourquoi? Vous pouvez même trancher le pourquoi. Dans un second temps, vous pourrez trancher le pourquoi. Une fois que vous savez pourquoi, vous tranchez le pourquoi. Et puis vous pouvez aller, grâce à votre esprit aiguisé, justement, aller toucher, pointe du doigt, parce que du bois, pourquoi pas, toucher du bois aussi, mais toucher du doigt surtout, ce fond au fond, pourquoi, hein? Ce pourquoi qui se trouve au fond, le fond, comme j'ai fait tout à l'heure, le bout du pourquoi, toucher du doigt le bout du pourquoi. C'est ça que nous invite à faire cette carte. Donc voyez, petite recommandation, vraiment toute simple,
pour acquérir un peu plus de patience. Alors là, le 7 de denier qui se trouve ici pour le coup, hein, le 7 de denier, voilà, c'est le résultat. Pour moi, ça me parle de patience là, dans ce cas-là. Donc on va rester là-dessus. Ça, c'est l'aboutissement. L'aboutissement. Vous voyez, c'est aussi inversé là. Quand je fais ça, en fait, c'est de l'autre côté. Et donc pour moi aussi, c'est un travail. C'est une bonne. Ça fonctionne pour tout le monde. D'accord? C'est universel. C'est intemporel. Donc vous pourrez réécouter. Et si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc je récapitule. Ayez un regard différent sur les événements, sur ce qui crée votre impatience, sur le pourquoi de votre impatience. Et une fois que vous aurez trouvé le pourquoi de votre impatience, n'hésitez pas à trancher, c'est-à-dire à ne plus alimenter ces raisons d'être impatient. D'accord? C'est un vrai travail sur soi, hein, ça va peut-être... Alors ça peut se faire immédiatement, hein, par une compréhension immédiate. Vous pouvez y arriver immédiatement, mais en général, ça demande un travail sur soi. Vous savez que dans la plupart de mes vidéos, je vous invite à agir, bien évidemment, hein, apprendre. C'est le ASMR, hein, la méthode ASMR. Apprendre, d'accord, sentir, maîtriser et réaliser. Donc là, vous êtes dans le fait de réaliser, c'est-à-dire le fait de travailler sur vous-même et ensuite le fait de réaliser votre évolution personnelle. On parle de développement personnel, mais votre réalisation personnelle pour pouvoir arriver peut-être à votre objectif. Si vous êtes impatient, c'est peut-être que vous avez un objectif. Et peut-être que cet objectif a été placé un petit peu trop haut sur le curseur. Pour y arriver, il faut peut-être déjà se fixer un camp de base numéro 1 au lieu de vouloir arriver tout de suite au camp de base numéro 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc établissez des échelons de manière à atténuer votre impatience et à féliciter votre réalisation. Hein, c'est bien mieux de vous dire que vous êtes arrivé au premier échelon plutôt que de vous dire que vous êtes à un quart de la réalisation. C'est pour ça que c'est important de procéder par étapes. Et ça nous parle aussi, finalement, ce set de denier, de procéder par étapes. Parce que là, c'est le tarot de Marseille, mais dans le Rider-Waite, nous avons un homme qui patiente comme ça sur son outil de travail et qui regarde les choses pousser. Mais avant de regarder les choses pousser, il les a plantées. Une fois qu'il les a plantées, il s'en est occupé, il les a arrosées. Il est venu un petit peu tous les jours. Donc vous voyez, cette patience est alimentée. Et c'est parce qu'il a procédé étape par étape qu'il arrive à cette patience, cette plénitude, où voilà, il sait qu'il faut attendre. Et vous, c'est pareil. Si vous plantez demain dans votre jardin, si vous avez un jardin, une graine de salade, vous n'allez pas revenir 10 minutes après pour voir si la salade est poussée. Vous savez que cela demande du temps, cela demande des étapes. Il va falloir vous arroser les graines, etc., qu'elles vont germer. Enfin bref, c'est vrai avec tout, avec les arbres et avec tout ce que vous faites dans votre vie, c'est le même fonctionnement. C'est pour ça que je parle d'universalité. C'est le même fonctionnement universel pour tout le monde, pour toute chose. D'accord? Donc écoutez, juste 2 cartes, la troisième pour nous indiquer de quoi il s'agissait, mais juste 2 cartes qui nous font faire déjà beaucoup de travail. Et j'espère que vous ferez, j'espère que tu feras, si on se tutoie, que tu feras ce travail. Et puis laisse-moi un commentaire, savoir si ça te parle, savoir si tu t'es décidé. N'hésite pas à poser des questions, je réponds tant que je peux à tous les commentaires. Je n'ai pas des milliers d'abonnés encore, donc tant mieux. Je peux pour l'instant répondre à tous les commentaires, donc n'hésitez pas, profitez-en, laissez-moi vos commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir, comme à chaque fois. D'accord ? Bon, eh bien écoutez, nous allons nous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.